tes combats, mon âme, et ton pêche de vrai en moi. Nous allons donc continuer notre enseignement sur le ministère. Nous commençons là donc la 4e partie aujourd'hui. C'est comme je vous ai dit que je serai ici jusqu'au mois de janvier. Donc, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le ministère. Il est probablement impossible que je fasse tout le temps les résumés de ce que nous nous sommes dit précédemment. Voilà pourquoi je vous ai toujours conseillé, quand vous avez du temps pour les seigneurs, d'aller nous suivre sur notre page YouTube. Il suffit que vous cliquiez mon évangile en un seul mot. Vous tomberez sur ma page. Vous pourrez vous abonner. Ainsi, à chaque fois que nous ferons des publications, vous serez informés. Nous avons également notre radio, 3xW, c'est-à-dire www.radiodelévangile.com en un seul mot. Vous tomberez également sur notre radio. Ainsi, vous aurez la possibilité de suivre des différentes prédications. Nous sommes encore en train d'aligner quelques messages prêchés par le prophète Jean Willy. Il y en a quelques-uns du docteur Roger Bouleli, quelques-unes de mes interventions. Mais bientôt, nous allons aligner le pasteur Blanchard Ingala, qui va également entrer dans la danse, et quelques autres prédications du pasteur Philippe Mukenge. Nous alignerons certainement pour que le peuple de Dieu soit édifié. Nous rappelons à tous les bien-aimés qui habitent la ville de Gatineau, Ottawa et dans les parages que demain, nous sommes en direct avec vous à partir de l'église où le bien-aimé Obed Unyumbe va donc commencer l'enseignement sur la bénédiction de l'Éternel, la source de la bénédiction. Je vous invite, vous qui êtes dans la contrée, de venir assister au culte. Vous qui habitez Ottawa, Montréal, Gatineau, Rockland, Cumberland, donc vous qui êtes dans les parages, la chute, venez-y. J'espère que le Seigneur vous bénira. Vous qui êtes au loin, parce qu'également nous changeons l'heure cette nuit. Donc nous aurons un décalage de 6 heures avec nos bien-aimés qui sont en Europe. Donc ce qui fait que demain, à partir de 15 heures, heure d'Ottawa, 21 heures, heure de Paris, Bruxelles, Allemagne, vous pourrez nous suivre de façon simultanée sur notre page Facebook et sur la page Facebook du prédicateur Obed-Edom. Tel est son nom sur la page Facebook. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je continue ma marche de sanctification. Je m'en vais rappeler aux uns comme aux autres la raison d'être du ministère. Je vous ai défini le ministère comme étant relié les cieux et la terre. Je vous ai également expliqué que le ministère c'est relier la terre avec la terre. Aujourd'hui, je vais donc expliquer qu'un ministre, c'est un homme qui doit être lavé par le petit frère. C'est très important. Nous prenons le livre de Lévitique, le chapitre 18. Lévitique dans son chapitre 18. Nous allons donc commencer notre lecture. Je vais commencer. Je suis en train de chercher la bonne écriture par où je dois devoir commencer. Prenons d'abord Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Mon bien-aimé Roland, est-ce que tu es là? Exode chapitre 29, je vais prendre le verset 3. La Bible dit ceci. Exode 29, non, le verset 4. Commençons par le verset 4. Il est écrit:
Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, tu placeras les diadèmes de sainteté sur sa tiare. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Verset 8. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bornes au fils d'Aaron. Tu attacheras des bonnets au fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartient pour une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. L'Écriture nous enseigne que cet homme d'Aaron est donc consacré pour l'Éternel à perpétuité. C'est Aaron et ses fils qui auront pour mission de servir dans le temple. Ils auront pour mission de porter l'âge. Je vous avais expliqué ces choses la fois passée. Ils auront pour mission de bénir le peuple. En d'autres termes, Aaron et ses fils seront donc sacrificateurs. Vous allez comprendre que tout lévite n'est pas forcément sacrificateur. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, tout sacrificateur est un lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Mais l'écriture que nous avons lue, je vous dis, je vous prie de me suivre attentivement, l'écriture que nous avons lue atteste que avant que Aaron et ses fils commencent les services, il appartient donc à Moïse, premièrement, de les présenter, et Moïse doit devoir laver Aaron et ses fils. C'est-à-dire que ces jours-là, Moïse va déshabiller Aaron. Il va par la même occasion déshabiller les fils d'Aaron. Et ensuite, il va les laver. Après les avoir lavés, alors il va les revêtir des vêtements sacerdotaux. Ainsi, ils seront consacrés perpétuellement au service de l'Éternel. C'est très important ce que j'ai dit. Donc un ministre de la parole, c'est quelqu'un qu'on a d'abord déshabillé. Une fois qu'on l'a déshabillé, on doit les laver. Après l'avoir lavé, il doit donc revêtir les vêtements sacerdotaux. Je ne suis pas ici en train d'expliquer les vêtements sacerdotaux. Parce que quand Aaron et ses fils s'habillaient, la Bible dit que les vêtements sacerdotaux donnés à Aaron et à ses fils, c'était pour leur servir de distinction et de dignité. Mais je ne voudrais pas rentrer pour expliquer la robe d'Aaron, d'éphod, non. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Moïse, qui est le petit frère, parce que je vous informe que Moïse, c'est le petit frère d'Aaron. Donc Aaron, naturellement, il est le grand frère. Donc pour entrer dans le ministère, c'est les petits frères qui lavent les grands frères et fait entrer les grands frères dans le ministère.
Je voudrais ici attirer l'attention des gens qui sont en train de manipuler les ustensiles dans la maison de Salomon. Parce que vous savez, frère, pour manipuler les ustensiles dans la maison de Salomon, il faut qu'on t'apprenne comment manipuler les ustensiles. Sans quoi tu risques de blesser des gens. Sans quoi tu risques de tuer les gens. Donc, dans la maison de Salomon, dans le temple de Salomon, il y avait des ustensiles pour servir au temple. Mais il faut savoir utiliser ces ustensiles. C'est très important. C'est pourquoi je voudrais ici attirer votre attention. Que lorsque tu prends une écriture, il faut faire très attention dans la manipulation de l'écriture. Parce que si tu manipules très mal l'écriture, tu vas tuer les gens. Vous savez, quand vous lisez les textes, quand vous prenez Moïse et Josué, vous avez l'impression que Moïse avait commencé le ministère avant Josué. Il a donc fallu que Moïse meure pour que Josué puisse le succéder. En d'autres termes, c'est Moïse, le grand frère, qui présente Josué, le petit frère. Faites attention parce que ici, dans le livre d'Exode, chapitre 29, il se pose un sérieux problème parce que ici, c'est le petit frère qui nettoie et présente le grand frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le petit frère qui nettoie et présente le grand frère. C'est pourquoi j'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Quand tu prends une écriture dans l'ombre, il faut éviter de l'avaler en tant que telle. Parce que si tu l'avales en tant que telle, tu risques de mourir. Ainsi, nous avons toute une grande théorie des gens qui pensent que, comme Moïse a précédé Josué, cela veut dire forcément que moi, à de là, je deviens Moïse. Toutes les personnes auprès de qui j'ai enseigné la parole deviennent donc des Josué. Ça, c'est vraiment, je vous informe, c'est mal comprendre l'écriture, c'est mal utiliser les ustensiles dans la maison du roi. Très mal. Voyez-vous, frère, j'ai dit, il faut faire attention. Tu vois, Élie a précédé Élisée. Donc, ce qui est vrai. Donc, Élie, c'est le père d'Élisée. Tu prends cette écriture. Tu amènes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Pour nous démontrer que moi, Adela, je suis Élie. Et comme j'ai enseigné la parole au docteur Guy Roger Bassafoula, donc Guy Roger Bassafoula devient Élisée. Je t'informe que tu es en train de très mal toucher l'écriture. Je vous ai toujours dit, frère, de faire très attention. Prenons le livre de 1 Pierre. Je vous ai toujours donné cette écriture-là. Mais comme on dit en français, l'abondance des biens ne nuit jamais. Je voudrais vous lire l'écriture de Pierre. Ok? C'est très important. Prenons l'écriture de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Non, prenons le livre de 2 Pierre. Non, prenons d'abord le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. Je vais lire avec toi le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, ici les prophètes, c'est toute l'ancienne alliance dont il est question ici. Donc les Adam, les Noé, les Abraham, les Isaac, les Moïse, tous sont des prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée.
Je vous avais dit que prophétiser selon la Bible, ce n'est pas seulement parler. Donc même le geste, les comportements, les histoires, les attitudes des prophètes sont des prophéties. Donc, quand Moïse marche avec Josué, faites attention, il prophétise. Quand Moïse meurt et que le deuil de Moïse fait 30 jours, comprend qu'il est en train de prophétiser. Quand Élie marche avec Élisée, comprend qu'il est en train de prophétiser. J'insiste. Pour que tu puisses avoir des pincettes, comment prendre l'animal, les morceaux de viande, comment poser sur l'autel. On fait de ces saluts. Ah, donc nous comprenons que les prophètes qui ont prophétisé toutes ces prophéties, en réalité, c'était les saluts. Et l'Écriture le dit. On fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Vous comprenez? Donc, quand tu prends une prophétie, il faut faire la recherche et l'investigation. En d'autres termes, il faut comprendre l'intelligence de la prophétie. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune prophétie de l'Écriture, que cela soit Adam, Abraham, Isaac, Jacob, j'ai dit aucune prophétie de l'Écriture, ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Quiconque s'approprie l'Écriture, il devient un usurpateur. Voilà pourquoi quand tu touches l'Écriture de l'ombre, il faut aller réaliser dans le corps de Jésus quelle est la bonne interprétation. Sans quoi tu deviendras mon fanatique. Sans quoi tu tomberas dans l'idolâtrie. Sans quoi, au lieu de prêcher Christ, tu prêcheras de l'art. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'écriture d'Exode chapitre 29 que je viens de vous lire va nous poser un sérieux problème parce que Moïse était jeune homme. Il était moins âgé que Aaron. Donc dans l'âge comme ça, Aaron était plus âgé. Mais le petit frère doit nettoyer le grand frère pour les présenter et les revêtir des habits sacerdotaux. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider à comprendre ces choses. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide dans la marche que nous allons faire. C'est juste pour attirer votre attention. De ne pas tomber dans l'idolâtrie. Votre attention, de ne pas devenir fanatique. Je vous ai toujours dit que la parole que nous prêchons, c'est au détriment de nous-mêmes. Donc, même si je suis un bon prédicateur, tu m'aimes bien. J'ai lu vos commentaires, vos emails. Je sais comment vous priez Dieu que je vive longtemps, parce que je suis un don pour le corps du Christ. Mais ne devenez jamais, alors jamais, mes fanatiques. Jamais. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, car il ne connaîtra pas la confusion. Mais tout celui qui se confie à l'homme, je t'informe qu'il sera dans la confusion. Moïse, il récupère Aaron. Donc nous comprenons que Aaron, avant que Moïse ne le déshabille, Aaron avait d'autres vêtements. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Donc Aaron avait d'abord ses propres vêtements. Donc Aaron avait ses habits à lui avant que Moïse ne les déshabille. J'insiste. Donc nous comprenons que celui qui est appelé au ministère a d'abord ses propres vêtements.
Mais quand il croise Moïse, ne vous en faites pas, je vais interpréter pourquoi Moïse a lavé Aaron. Qu'est-ce que cela signifie selon la Bible? Donc, quelqu'un ne peut pas commencer l'œuvre ministérielle si premièrement on ne le déshabille point. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on enlève les vêtements qu'il avait avant. Je voudrais, avec votre permission, lire une écriture, si je peux la trouver, cette écriture-là. Vous souffrez, hein, souffrez. Je vous ai toujours demandé de souffrir pour une bonne cause. C'est pas mauvais de souffrir pour la parole. Souffrez, hein. Je voudrais trouver une écriture pour vous. Ça va nous permettre de pouvoir avancer et de bien comprendre ces choses. Il y a une écriture que je cherche. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là. Ça nous permettra d'avancer. Prenons un élément important. Je vais aller très vite lire une écriture dans les livres d'Apocalypse. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. La Bible dit ceci. Je prends le livre de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 4. Nous lisons. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je vais vous ajouter d'autres écritures. Ce qui n'est pas mauvais. Le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. J'ajoute une autre écriture. Les écritures, c'est très important. Ce sont des flèches dans les carquois. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je répète cette écriture. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, virgule, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de la nudité ne paraisse point. Or, donc cela veut dire que celui qui n'a pas de vêtements, il est donc couvert de honte. Est-ce que vous me suivez? Donc, celui qui est nu est donc couvert de honte. Or, qu'est-ce que signifie être nu? L'écriture de Genèse nous fait comprendre que lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, du coup, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Donc, un nu, c'est lui qui vit dans les péchés. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, celui qui ne porte pas les vêtements de Dieu est donc nu. C'est quelqu'un qui vit dans les péchés. Donc, l'habit que tu avais avant de rencontrer le Seigneur, c'était un vêtement de honte. C'est-à-dire, c'était le vêtement du péché. C'est pourquoi tout ministre,
Je vous donnerai d'autres écritures après. C'est pourquoi Aaron et ses fils, avant de se mettre au travail, avant de servir le Seigneur, Moïse devait premièrement les déshabiller. Maintenant, je voudrais aller dans simplement comme un pasteur. Il y a une expression en français qui dit « On reconnaît les moines par son habit ». Donc, ta manière de te vêtir, c'est un indicateur nous attestant de ce que tu es. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon, là, tu n'as pas compris. Tu vas dire, non, tu vois de là, ça c'est le français. Où est l'écriture qui atteste que les vêtements, par les vêtements, on reconnaît l'homme? Je vais vous donner l'écriture. L'écriture dit que le frère Jacob, il a donc cousu une tunique, un vêtement multicolore qu'il a donné à son fils Joseph. Et la Bible dit que Joseph, c'était le fils bien-aimé de Jacob. Il a tellement aimé Jacob parce qu'il a eu Jacob dans sa vie. Il a eu Joseph. Il a tellement aimé Joseph parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Donc, le fils de l'amour, c'est le fils de la vieillesse. Or, nous comprenons que ici, la vieillesse, c'est tendre vers la mort. En d'autres termes, la vieillesse, c'est le coucher du soleil. Or, quand le soleil se couchait, quand il s'apprêtait pour se coucher, il donna naissance à un fils. C'est le fils de l'amour. Donc, le fils de l'amour, c'est ce fils qui apparaît quand le Père tend vers la mort. Nous comprenons maintenant que quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de mourir, c'était le Père vieillissant. Or, dans cette mort, dans ce Père vieillissant, il donna ainsi naissance à l'Église. Nous sommes donc les fils de son amour. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, Joseph ici, il représente les fils de l'amour du Père. Or, le fils véritable qui est l'amour du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Écriture dit, Joseph avait un vêtement cousu par son père qui était une tunique multicolore. Les jours où on vendit Joseph dans les pays d'Égypte, l'Écriture dit, les frères de Joseph ont récupéré le vêtement de Joseph. Ils l'ont trempé dans le sang et ils ont envoyé ces vêtements vers le père. Je vais vous lire cette écriture. Et quand le père a vu les vêtements de Joseph, il a reconnu son fils et il a déclaré certainement que Joseph est mort. Donc les vêtements, c'est l'identité de l'homme. J'insiste sur ces choses, frère. Donc, quelqu'un ne peut pas nous dire que Dieu voit les cœurs, il ne voit pas l'extérieur. Non, non. Ton vêtement ou tes vêtements nous renseignent ce que tu es. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que les vêtements témoignent. La Bible dit que les vêtements de bonnes œuvres, il est revêtu de vêtements de bonnes œuvres. Donc, ta manière de te comporter, ta manière d'être, ta manière d'exercer, c'est ça même ton vêtement. Vous comprenez maintenant? Maintenant, Aaron et ses fils, avant d'entrer dans le service, Moïse devait d'abord le déshabiller. Il devait premièrement enlever les habits que Aaron et ses fils portaient avant de commencer les services. C'est pourquoi j'ai dit et j'insiste. Mon âme et ton père, je devrais